Il s'observe depuis quelques jours une atmosphère, on peut le dire comme ça, amoureuse au sein de la province du Lualaba. L'on remarque à ce fait une tentative à ternir l'image de la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka et à la plateforme qui porte son nom au niveau de l'Assemblée nationale. C'est dans cette optique que face à la rédaction spéciale Lualaba reçoit pour vous Monsieur Josué Mouyumba, conseiller en communication. Déjà sur ce plateau, Monsieur Josué, bonjour et bienvenue. Merci madame. Vous le savez, face à la rédaction, c'est une émission qui est conjointement animée. À côté de moi, j'ai Naomi Longila. Bonjour Naomi, et très heureuse de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup Gloria. Et voilà, Monsieur Josué Mouyumba, je viens de vous présenter, vous êtes donc conseiller en communication. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit? Comment vous vous présentez personnellement? Non, vous m'avez bien présenté. C'est Josué Mouyumba, comme vous l'avez dit. Josué Mouyumba, de la gouverneure. Voilà. Là, vous venez de regagner la province du Lualaba. Vous étiez en déplacement. Est-ce que la mission a été fructueuse? Et quand vous êtes revenu, comment va la province du Lualaba? Bon, la mission s'est bien déroulée. C'est toujours une mission. Nous sommes allés dans la suite du ministre provincial de Mines pour représenter la province au niveau du forum en rapport avec les mines et les infrastructures au niveau de Ankara, la capitale de la Turquie. Les choses se sont bien passées parce que la province, Masuka, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été très bien représentés. C'était l'occasion de présenter et de faire rayonner les opportunités d'investissement dans cette province, la province du Lualaba. Parce que la gouverneure était empêchée, c'est pourquoi elle a dépêché son ministre de Mines et les choses se sont déroulées parfaitement. Nous sommes de retour il y a quelques heures, on a suivi un peu, comme on le dit, on est presque habitué. C'est presque un lot quotidien où les gens peuvent se retrouver dans un coin, chercher à tenter, à ternir, à faire du mal à l'image de notre gouverneur, de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka. Bon, ça fait partie aussi de la vie. Tant que nous voyons des choses se réaliser, tant que nous voyons la matérialisation de la volonté politique du chef de l'État avancer, évoluer de manière spectaculaire, ce ne sont que des bruits qui ne peuvent pas nous ébranler, qui ne peuvent pas ébranler la gouverneure Masuka. Et on évolue, comme on dit, le chien à bois, la caravane passe. Et voilà, les chiens à bois, la caravane passe, vous êtes rentré sur Lualaba, mais il semblerait que la gouverneure n'est pas sur place. Elle serait donc à la capitale Kinshasa. Marie-Thérèse Fifi Masuka, elle fait objet de plusieurs convoitises de la part de plusieurs politiques. Quelle serait en fait la cause ou la raison principale? Bon, la raison est simple. C'est une femme qui porte des fruits mûrs. C'est une femme qui fait parler d'elle. Elle est parmi les meilleurs élèves de l'école Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes ici, j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer la présence de votre chaîne ici au Lualaba. Merci beaucoup. C'est parmi les chaînes qui brillent dans la constellation des médias ici dans notre pays. On sent que vous êtes ici, on sent que vous faites parler du Lualaba au niveau tant national qu'international. C'est quand même un honneur pour nous d'être approchés par votre télévision. Je salue, j'encourage votre directeur, le comité de gestion de votre chaîne. Donc, ici, pour revenir à votre question, dès les premières heures de gestion de la gouverneure Masuka, pendant la période où elle assumait l'intérim à la tête de cette province, elle en a assumé pendant 3 années. Même nous qui sommes à ses côtés, parfois on se demandait, on se disait,
la maman ici, c'est une machine ou c'est une personne. Parce qu'elle pouvait vous réveiller tôt le matin, elle lance autant de chantiers. Il y en a d'autres, même nous, parfois, on est surpris, on vous invite seulement, non, allez visiter telle part. Il y a quelque chose qui se fait. Vous arrivez, ça a déjà avancé même à plus de 50%. Et vous vous dites, oh, chantier au pays à la gare. Donc c'est comme ça qu'elle parle très peu, mais elle agit plus. Et tout cela, c'est sous le coaching du chef de l'État Félix Tshisekedi. En 3 années, elle a initié plus de 3 projets d'envergure, projets d'intérêt public à Kolosi et dans tous les 5 territoires. Parce que vous savez, le Lualaba compte 5 territoires. Grâce à son ingéniosité, nous avons un Lualaba qui autrefois était considéré comme une province rurale. Le Lualaba, chaque jour, devient une province moderne. Parce que pour faire mieux, ça ne demande pas beaucoup de temps. Chaque fois quand vous quittez le pays, vous vous dites, il y a des pays, quand vous arrivez dans d'autres pays, qui n'ont presque pas de richesses naturelles, de grandes richesses comme nous les avons aujourd'hui, mais ce sont des pays qui vous construisent, qui vous font des merveilles. Et quand vous rentrez, souvent on est triste. Heureusement, nous avons un chef de l'État qui donne l'opportunité à tous les talents dans la gestion de la chose publique, surtout aux femmes. C'est pourquoi il est le champion de la masculinité positive. Beaucoup ne donnaient pas la chance à la femme, ici dans la province du Lualaba, au sommet du Lualaba. Beaucoup ne donnaient pas la chance à la gouverneure. Beaucoup pensaient qu'elle fera juste 1 mois et elle va s'embourber dans les défis et elle va fuir. Grand est notre étonnement, l'étonnement même de nos détracteurs. Le Lualaba change tous les jours et dans tous les secteurs. Après son élection, elle a initié, après son élection, avant l'investiture de son gouvernement au niveau de l'Assemblée provinciale, elle a lancé, elle a défendu le plan quinquennal qui englobe tous les secteurs de la vie provinciale. Le secteur des infrastructures, le secteur de la sécurité, le secteur social, culturel. Donc tous les secteurs sont englobés plutôt dans le plan quinquennal. C'était la poursuite de ce qu'elle avait commencé pendant la période de l'intérim. Et les résultats sont là. Je ne vais pas entrer d'emblée dans le vif du sujet, parce que je sais que vous avez autant de questions. Je suis à votre disposition. Face à vous, Naomi Lungila. Monsieur le conseiller, je suis Mouniumba. Vous avez évoqué ici plusieurs chantiers lancés comme ça par la gouverneure Fifi Masuka. Eh bien, malheureusement, il faut constater que ce sont des projets ou des chantiers qui sont encore ouverts. Est-ce là une bonne gestion? Bon, les chantiers ouverts, bien sûr, plus d'une fois dans ce pays, on était de plus en plus pessimiste, parce qu'on voyait souvent des chantiers, la pose des pierres et après on oublie. Pose des pierres et après on fait comme si rien n'était. Donc ici les choses ont changé. Avec le régime Tshisekedi, avec la gestion Masuka, quand vous la voyez poser une première pierre, ça veut dire l'entrepreneur a déjà reçu plus de 50% de financement du projet. C'est là que vous allez voir, je ne sais pas si vous étiez du côté du chantier Nouveau Gouvernorat. En tout cas, nous avons eu le temps nationaux de la ville de Kolosi. Voilà. Chantier Nouveau Gouvernorat, souvent on pose la question aux entrepreneurs. L'entrepreneur nous dit, en tout cas, il n'y a aucune inquiétude. Aucune inquiétude. Et je pense, pour eux, l'inauguration
la fin complète des travaux va intervenir d'ici la fin de l'année. Et vous vous rendez compte, c'est deux bâtiments jumelés, des chefs-d'œuvre. Peut-être vous ne le savez pas, il y a presque la moitié des ministères avec la nouvelle configuration, parce qu'à l'époque, avant, il y avait les commissariats généraux. Maintenant, il y a 10 ministères provinciaux. Presque la moitié de ces ministères évoluent dans des cabinets de location. Vous imaginez ce que ça coûte au trésor de la province. C'est pourquoi la gouverneure étant une économiste de formation de l'université de Lubumbashi, elle a fait valoir son ingéniosité de gestion des finances. Et c'est comme ça qu'elle a initié ce vaste chantier. Beaucoup ne croyaient pas de leurs yeux. Et puis, c'est un chantier qui n'avait même pas connu de cérémonie de pose de première pierre. Comme c'est en face du gouvernorat actuel, on voit seulement à travers la fenêtre, on voit seulement un chantier qui pousse en un temps record. Et voici, c'est presque un éléphant infrastructurel qui a poussé, et vous allez voir tout autour, c'est tout le coin de cette partie, parce que c'est dans le territoire de Muchacha, qui bénéficie de la beauté de naissance de cet ouvrage. Donc ça veut dire, c'est toute une machine féminine qui s'est mise au service de la nation et qui fait preuve de beaucoup de dextérité, et les résultats sont là. Quand est-ce qu'on verra ces différents chantiers prendre fin? Donc combien de temps s'il faut estimer le délai? Je vous ai parlé du nouveau gouvernorat. Selon l'entrepreneur, donc les travaux vont prendre fin au mois de décembre, sauf imprévu. Mais à voir seulement, je crois que vous voyez les images, vous étiez sur place, et même les téléspectateurs voient les images défiler sur leurs petits écrans. Donc il n'y a rien à dire. Si vous regardez par exemple l'immeuble ex-direction des recettes du Lualaba, actuellement direction des impôts du Lualaba. Tout est terminé. Actuellement, c'est juste l'immeuble reçoit les équipements, les matériels, les matériels de bureau. Si vous y passez, vous regardez, je crois les images parlent plus que moi, vous allez voir que c'est un immeuble fin prêt. À un moment, on se dit, bon, le chef de l'État, parce que ce sont des grands ouvrages, c'est à lui d'avoir de l'énergie pour procéder à cette série d'inaugurations vertigineuses des ouvrages de grand impact en un laps de temps. J'ai vu, on avait reçu ici la délégation de la Fondation Katangaise. Cette délégation a parlé des choses. Quand elle a vu le nouveau gouvernement, quand elle a vu la salle de spectacle depuis l'indépendance, on n'a jamais vu des ouvrages de ce genre. La salle village de congrès, je crois que vous étiez là, je crois que les images sont là, les images parlent. Ce sont des ouvrages, le Katanga, qui regorge les richesses minières que vous connaissez. C'est maintenant que le Katanga, que l'espace Katanga, principalement la province du Lualaba, accueille les ouvrages de cette nature, de cette dimension. Et si vous y allez, je pense que ce ne sont pas des chimères, ce ne sont pas des choses que nous montons, que nous inventons, parce que les détracteurs de la gouverneure parfois disent que non,
ça n'existe pas. Je crois même vous, quand vous n'étiez pas encore ici, quand vous voyez de loin dans les images qu'on vous envoyait, je pense que vous n'y croyez presque pas. Parce que la nature humaine est souvent une nature des tomates. Même des tracteurs pensent que c'est une gestion égocentrique. Bon, gestion égocentrique avec un tel résultat, à moins qu'on change, qu'on puisse enlever certains mots dans le dictionnaire. Une gestion égocentrique avec un tel résultat, une gestion égocentrique avec un aéroport, une première au pays, l'aéroport international, une gestion égocentrique avec les deux ponts, Loudi et Loufoupa, à environ 100 km de Kolosi dans le territoire de Mouchacha, groupement Moussokantand, des ponts endommagés. Après, lors de la guerre de 80 jours, il y a plus de 40 ans, ce qui était un problème, donc il y a une bonne partie de la population de l'autre côté qui ne se sentait plus congolaise, qui ne se sentait plus lualabaise, et qui a renoué avec l'autre partie du Lualaba, l'autre partie du pays, grâce à l'érection de ce pont initié par le chef de l'État, matérialisé par la gouverneure. Ça, c'est une gestion égocentrique. Alors là, c'est juste des racontars, alors, des gens... Monsieur Josué, les réalisations sont tangibles. Croire, même quand ils voient des choses, qu'ils palpent des choses, bon là... ça n'engage que... Hein. Et voilà, les réalisations sont tangibles, comme vous venez de le dire. Les images parlent d'elles-mêmes. Mais pourquoi on arrive à parler, on arrive aujourd'hui à dire que voilà, la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka a mis en place un système de gestion égocentrique. Ça s'explique par quoi très exactement? Bon, il y a... tout le monde veut gérer la province du Lualaba. C'est ça la réalité. Parce que c'est une province minière. Les gens pensent que la gouverneure Masuka cueille chaque fois de l'argent comme un arbre, elle se réveille au Lualaba, comme il y a les minéraux, elle part, il y a une caisse noire où elle puise de l'argent, où les miniers viennent verser de l'argent gratuitement comme ça. Non, il y a toute une intelligence derrière pour mobiliser les recettes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On peut vous mettre, on peut mettre, même parmi les gens, les acteurs politiques qui racontent ces inepties. On peut choisir parmi eux. On les place là-bas, je pense que ils vont fuir. Ils vont soit remplir leur poche et se faire arrêter et se retrouver à la disposition de la justice. Ici, c'est une femme qui aime d'abord, qui sert le Lualaba avec le cœur. Elle sert le Lualaba comme elle travaille, elle modernise le Lualaba comme sa propre maison. Gestion égocentrique, quand il vous construit une clinique moderne qui n'a jamais existé depuis que le Katanga est là, avec autant de locaux, autant de salles, autant de bureaux, clinique Mangeji, avec l'autre, un bâtiment analogue qui va servir de l'administration de la santé dans la province, des bijoux. Ce sont des ouvrages après son mandat ou ses deux mandats, parce qu'il est à son premier mandat. Après, il ne va pas plier cela, je l'ai dit plus d'une fois, pour partir avec dans sa résidence. Ce sont des ouvrages qui vont rester et bénéficier au peuple lualabais, au peuple congolais. Donc c'est tout sauf une gestion égocentrique que vous évoquez en relayant les détracteurs, certains acteurs politiques qui ne veulent pas voir le changement. Il y a des gens, il y a des acteurs politiques qui ont du mal à voir le changement. Bon, ça n'engage que, mais la majeure partie du peuple lualabais constate et se frotte les mains. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, Fifi Masuka est en bonne posture sur le plan politique, mais surtout, est-ce qu'elle maintient des bonnes relations avec ses pairs? Puisque c'est tout un regroupement qui réclame. Exactement. Bon, ici,
vous devez savoir que dans chaque... bon, depuis qu'il est en politique, la gouverneure Masuka fait preuve des choses. Il y a même une phrase qui est devenue populaire ici. Tout ce que Masuka touche se transforme en or. Tout ce Elle a de main en or. Fait. Vous voyez? Et c'est toutes ces choses, parce qu'il y a l'impression un peu dans la gestion. Vous avez vu, vous étiez d'ailleurs présente quand, lors de l'organisation du premier forum économique des femmes parlementaires, organisé par l'ONU Femmes et AFS, la raison, quand on a interrogé les dames ou les organisatrices, elles ont dit non. J'ai dit, pourquoi vous avez choisi le Lualaba? Ils ont dit non. Parce qu'au Lualaba, il y a une femme qui sort du lot. Une femme qui sert d'exemple aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Actuellement, avant, dans nos familles africaines, on avait tendance à, quand une femme donne naissance à plusieurs filles, même dans sa belle famille, on dit non, 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 ça c'est une perte du temps. Les filles, on va les prendre en mariage et ça s'arrête là. Et maintenant, même nous qui avons... La place de la femme, c'est dans la cuisine. Voilà, nous qui avons aussi des filles, ça encourage à voir Masuka. Ça se dit, mais parfois on dit à nos filles, écoutez, il faut bien étudier, il ne faut pas blaguer là-bas. Parce que dans 5 ans, vous pouvez vous révéler aussi une Masuka. Faire comme je vois avec notre gouverneur du Lualaba. C'est ce qui se voit. Donc, vous parlez, ce sont des épreuves. Dans chaque maison, dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Mais elle a fait face à beaucoup de tempêtes, beaucoup d'ouragans. Bon, face aux ouragans politiques, elle en est sortie vainqueur, pas par ses propres efforts, mais parce qu'elle est attachée à Dieu, elle a une grande foi en Dieu, et aussi, elle a un grand cœur, et elle s'en sort toujours vainqueur, parce qu'elle a la confiance de son Dieu, elle a la confiance de son mentor, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'ailleurs de l'encourager. Plus d'une fois, le chef de l'État l'a dit, il ne faut pas suivre ce que les gens racontent. Tu vas faire taire leurs paroles méchantes par le travail. Et c'est ce qu'elle fait. Elle fait en 3 ans d'intérim. Elle a déplacé presque les montagnes. Maintenant, elle n'est qu'à quelques mois, à 100 jours presque, de gestion comme gouverneur full. Vous voyez ce qu'elle vous fait. Pour la première fois, au Lualaba, on peut parler d'un siège moderne de la Commission électorale nationale indépendante. Je ne sais pas, je crois que vous y étiez. Je crois que vous voyez les images. Qui pouvait imaginer cela? Pour la première fois au Lualaba, on peut parler d'un palais de congrès. Palais de congrès. Chaque fois qu'il y avait des grandes assises, par exemple économiques et autres, on voyait les Lualabais se déplacer à Lubumbashi. Une activité du Lualaba, les gens se déplaçaient à Lubumbashi. Il n'y avait presque pas d'hôtel ici. On voyait des gens, des délégations passer nuit dans des voitures, passer nuit, je ne sais où. Et maintenant, avec ce boom infrastructurel, il y a des opérateurs économiques maintenant qui viennent, qui construisent. Et maintenant, le Lualaba devient une destination, une province de référence pour tout le pays. C'est la fierté du chef de l'État, c'est la fierté de la vision. Alors on peut dire comment se portent les relations avec ses pairs? Les relations avec ses pairs sont à merveille. Nous aimons souvent, avec l'avènement des réseaux sociaux ici, bon, les gens sont accrochés au buzz. Quand quelqu'un parle, combien de fois vous avez suivi des personnes, des personnalités faire des sorties fracassantes? Et après, vous les voyez se dédire. Donc, devant ce que nous voyons, ce que Masuka fait,
pour l'intérêt du peuple lualabais. Donc il est difficile de ne pas croire. Donc il est difficile de ne pas considérer cela. Donc ce qu'elle réalise pour son peuple dépasse de loin, ça neutralise les pierres qu'elle peut recevoir parce qu'elle porte les fruits adulés par tout le monde. Un boom infrastructurel. Un boom infrastructurel, vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui est beaucoup plus concentré dans la ville de Kolwezi. Qu'en est-il aujourd'hui des territoires, des secteurs en dehors de la ville de Kolwezi? Parce que le Lualaba, ce n'est pas seulement cette ville minière. Oui, en tout cas, les réalisations, c'est parce que si vous avez suffisamment de temps, vous pouvez nous faire 6 mois ici. Si à Kolwezi et ses environs, vous n'avez pas tout épuisé. Vous nous rassurez que vous n'allez pas sécher? Non, on va sécher comment? Parce que c'est chaque jour, au-delà de ce que je vous parle comme projet d'envergure, projet d'intérêt public dans cette province, il y a aussi d'autres projets qu'elle initie. Quand je vous parle, c'est toute une machine de gestion de la chose publique. Donc c'est presque, il y a d'autres, elle aime nous surprendre, il y a d'autres chantiers, elle veut souvent nous surprendre. Prenons le cas de l'université moderne, la nouvelle université moderne de Kolwezi. En tout cas, nous, ici dans l'espace Katanga, il n'y avait que les infrastructures de cette hauteur. Il n'y avait qu'à Lumbashi, l'époque coloniale, l'université de Lumbashi. Maintenant, vous voyez, ici, c'est plus que l'université de Lumbashi. Vous avez des hommes, vous avez des auditoires qui poussent, vous avez une faculté de médecine moderne, parce que plus d'une fois on menaçait de fermer la faculté de médecine ici, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure digne. Je crois que dans très peu de temps, vous allez voir que le Lualaba sera aussi parmi les provinces qui vont regorger une infrastructure universitaire digne de ce nom. À l'intérieur de la province, parce que vous évoquez cela, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a par exemple la route Kolwezi-Solwezi, parce que vous ne pouvez pas parler du développement sans construire les routes. La route Kolwezi-Solwezi, la province du Lualaba, c'est elle qui héberge la grande partie d'entreprises minières de l'espace Katanga. Et ces entreprises ont souvent du mal à écouler leurs produits. Ces entreprises empruntent un chemin détourné vers le Haut-Katanga, Kasumbalesa, et ça leur prend beaucoup de temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Maintenant, avec la route Kolwezi-Solwezi, ça ne va pas, parce qu'il y a des mauvaises langues qui pensent que ça va battre en brèche l'économie de la province du Haut-Katanga. Rien à voir. Ça va juste désengorger, par exemple, la frontière de Kasumbalesa, parce qu'il y a parfois des camions poids lourds qui sont bloqués là-bas, qui font des heures, et ça fait perdre du temps aux opérateurs économiques. Maintenant, avec cette route Kolwezi-Solwezi, ça va booster l'économie de la province et il y aura un impact socio-économique parce que le long de cette route, il y aura des postes de péage, il y aura des camps, des douaniers, il y aura des stations-service, il y aura des hôtels et c'est comme ça qu'une province prend de l'envol. Et c'est pour le bien, c'est pour le bonheur du peuple congolais, peuple lualabais. Dans le territoire d'Ilolo, par exemple, il y a des structures sanitaires qui poussent. Il y a une école d'excellence qui pousse, une école comparable à celle d'Ewabora ici. Je ne sais pas si vous connaissez Ewabora ici. Ce sont des... Et cela est construit dans chaque territoire de la province du Lualaba. Au-delà de la route nationale numéro 39, vous savez,
C'est une route qui relève du ministère national des infrastructures. Le gouvernement provincial, bien sûr, intervient pour maîtriser quelques coins, quelques endroits qu'on appelle les lieux de rendez-vous, quelques bourbiers, pour rendre praticable la route depuis l'avènement de la gouverneure Masuka pour accéder dans d'autres, pour arriver par exemple à Dilolo, quitter Dilolo, quitter Kolosi pour aller à Dilolo, c'était tout un problème. Donc vous quittez, vous partez, vous ne savez pas que vous allez rentrer, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez même arriver. Et maintenant, les gens quittent Kolosi, vont à Dilolo même à moto. Avec des motos, les gens arrivent et font des allers-retours Kolosi-Dilolo parce que la gouverneure travaille dessus. En dehors de ça, elle a initié les travaux de construction de la route provinciale Kolosi-Dilolo. C'est un grand défi, le défi de routes. C'est ce qui perturbe le développement dans la province du Lualaba. Et les travaux avancent. Et maintenant, avec ces efforts de construction, de rendre d'abord praticable la route nationale numéro 39, donc les produits agricoles de Dilolo arrivent facilement dans les grands centres, non seulement de Kolosi, mais de tout l'espace Katanga. Et elle continue, elle poursuit à faire ce travail de désenclavement de l'intérieur de la province. Donc l'intérieur de la province n'est pas oublié. C'est chaque jour, si vous avez le temps, on peut vous amener dans chaque territoire. Vous allez voir qu'il y a des écoles en construction, des écoles dont les travaux ont pris fin, des écoles modernes, il y a des hôpitaux modernes. Et beaucoup plus, elle est concentrée à construire les routes. Et l'objectif, c'est d'avoir une route provinciale asphaltée afin de faire en sorte qu'il y ait connectivité entre les Lualabais de l'intérieur et ceux du chef-lieu où nous nous trouvons, Kolosi. De l'énergie beaucoup plus concentrée, comme ça, dans le domaine des infrastructures. Qu'en est-il du social de la population du Lualaba? Quand est-ce qu'il y aura un regard dans ces secteurs? Quand on parle des infrastructures, je vous ai parlé des écoles, je vous ai parlé des hôpitaux. Donc ça englobe un peu de tout. Je vous ai parlé de la salle village, non, plutôt la salle de spectacle. Il y a la culture dedans. Il n'y a, pour là-bas, il n'y a aucune salle de l'État pour les spectacles. Et quand on voit les spectacles, ce sont les recettes. C'est les musiciens, les hommes et femmes du théâtre vont se retrouver et ça va faire entrer beaucoup d'argent au trésor provincial, au trésor public au niveau de la province. Et c'est ce qui fait développer une province, un pays. Je vous ai parlé de la clinique moderne de Mwangishi. Vous savez combien d'argent les Congolais, les Lualabais, déboursent pour se faire soigner? La santé a un grand prix. J'ai vu au début de notre pouvoir, au début de l'intérim, on a vu un député provincial mourir à mi-chemin parce qu'il devait être évacué. Il y avait même un avion médicalisé mobilisé par le gouvernement et tout ça. Il est décédé parce qu'il fallait l'acheminer en Afrique du Sud. Je l'ai dit plus d'une fois. L'évacuation sanitaire, ça doit être une honte pour nous, Congolais. Si, vers les années 50, les Sud-Africains venaient se faire soigner ici, dans notre pays, est-ce que c'est impossible d'inverser la tendance? C'est ça la préoccupation du gouvernement Masuka. Donc, le social, dans les infrastructures, il y a tous les autres secteurs qui sont englobés. Mais qu'en est-il du panier de la ménagère dans la maison? Justement, c'est la question. Le panier de la ménagère, tout part, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé de la construction des routes. Parce que nous avons une population, la population de l'intérieur de la province, c'est une population
qui cultivent beaucoup de choses, beaucoup. C'est pourquoi vous avez vu, dans cette province, il n'y avait pas eu flambée de prix de l'aliment de base, qui est la farine de maïs. Parce que le gouvernement fournit beaucoup d'efforts. D'abord, il a acquis un espace de près de 1000 hectares pour cultiver du maïs, et elle se bat pour construire les routes provinciales qui sont, au moment où je vous parle, sont praticables. Ça permet à la population d'amener, ça permet aux cultivateurs, ça permet aux pêcheurs d'amener leurs produits dans les grands centres. C'est ce qui fait que la grande partie de la population ne sent pas, il n'y a pas hausse de prix de produits de première nécessité, de produits agricoles. Il y a cet effort et ça ne va pas s'arrêter là. Ça ira de mieux à mieux parce qu'il y a une volonté ferme, une volonté manifeste de dirigeants au sommet de la province. Josué Muyumba, rebondissez avec nous sur cette situation de miniers qui est toujours au cœur du débat. Le centre des négoces de Moutsompo, qui est déjà érigé, ça fait cela un mois. À ce jour, est-ce que ces artisanaux sont bien traités? Vous savez, l'objectif dans la création, dans l'érection de ce centre de négoce, c'est faire en sorte que les exploitants miniers artisanaux ne puissent pas se faire rouler, entre guillemets, par certains négociants, par certains opérateurs miniers. L'objectif, c'est de mettre des outils capables de tester leurs minéraux et de leur donner la vraie valeur. Parce qu'avant, c'était, vous venez avec votre quantité de minéraux, d'abord pour avoir ces minéraux, à tout moment, vous pouvez perdre votre vie. Et vous allez auprès de l'acheteur, c'est l'acheteur qui a la machine, c'est l'acheteur qui vous détermine la teneur. C'est une souffrance pour cette catégorie de population que la gouverneure porte sincèrement. C'est pourquoi, et si vous ne le savez pas, la grande partie des recettes dans cette province provient de l'exploitation minière artisanale. C'est pourquoi avant Masuka, ses compatriotes, ces jeunes étaient tout le temps malmenés, tout le temps chassés par-ci, par-là. Et là, elle s'est déployée, elle a mis toutes les batteries en marche pour leur trouver des zones d'exploitation artisanale qu'on appelle souvent ZEA. Elle a mis les moyens pour qu'on leur dote cela. Il y a d'autres zones appartenant bien sûr aux entreprises minières. Il y a des négociations qu'elle initie régulièrement pour que ces exploitants miniers artisanaux continuent à prester là-bas le temps qui est ajout, le temps qu'elle va, le temps pour elle et pour son gouvernement de travailler davantage pour obtenir, pour disponibiliser à ces jeunes le plus grand nombre possible de zones d'exploitation minière artisanale. Je ne sais pas si vous étiez sur le chantier des logements sociaux. Justement. Donc la gouverneure c'est la gouverneure des pauvres. C'est pourquoi vous constatez, parce que madame a parlé du social. La première dame est venue ici pour constater la manière dont son homologue, une femme comme elle, se préoccupe du social de sa population. L'hospice de vieillards de Lubumbashi, de Kolwezi. Nous étions, en son temps, nous sommes arrivés à l'hospice de vieillards. On a vu des vieillards, des personnes de troisième âge, passer nuit à la belle étoile, passer nuit à même le sol. Elle a versé des larmes. Elle a pris des dispositions séance tenante et aujourd'hui nous avons l'hospice de vieillards le plus moderne du pays. Il y a l'orphelinat qui porte le nom de la première dame. Dans cette province, comme dans les grandes villes du pays, il y a le phénomène Chege, des phénomènes d'enfants en rupture des liens familiaux, des enfants abandonnés, et leur a construit un cadre, je crois que vous étiez là, les images sont là. Plus de 200 jeunes évoluent
dans des conditions quasi paradisiaques. Et ça donne de l'espoir. C'est parmi les coups de pouce sociaux que la gouverneure donne pour que sa population, même celle du bas échelons, vive même une vie digne. C'est là que vous avez vu avec les exploitants miniers artisanaux, les logements sociaux. Vous avez trouvé donc, parce qu'avant on avait, quand les exploitants miniers artisanaux prennent leurs produits, creusent et trouvent les produits, ils avaient l'habitude d'aller vendre et après s'enivrer 5 ans, 10 ans, 20 ans après, ils se retrouvent toujours pauvres. Ça l'a vraiment préoccupé et c'est pourquoi elle a érigé, elle va en faire autant dans plusieurs sites de la province pour que cette catégorie où on trouve plus de 100 000 jeunes, que cette catégorie puisse aussi, même après, même dans sa vieillesse, se retrouver avec un logement confortable et pour mieux terminer leurs jours sur cette terre des hommes. Donc tous les secteurs sont englobés. Masuka, sa gestion n'est pas seulement focalisée aux infrastructures. Parce que vous allez voir dans l'espace Katanga, même sur le plan sécuritaire, je crois que vous êtes ici, c'est la province la plus paisible. Parce que la gouverneure a d'abord équipé les services de sécurité, la police et tout ça. Même l'inspection provinciale de la police a été amenant, qu'est-ce que je peux dire, l'inspection générale de la police a amené une infrastructure confortable. Le CCO, comme vous le savez, donc la nuit, de jour comme de nuit, il y a des primes pour les policiers, des primes pour les agents de sécurité pour que la population de la Baise mène une vie paisible, parce qu'il y a de l'économie, il y a l'argent n'aime pas les bruits, il y a des grandes entreprises minières, il faut qu'il y ait la paix pour que le pays bénéficie des recettes, des revenus qui proviennent des mines, qui proviennent de beaucoup de secteurs ici dans la province. Naomi Longila, ça serait une dernière question. Bien sûr. Communication du chef de l'État lors du Conseil des ministres. Je vais lire. Il a évoqué au sujet des conditions de travail des Congolais employés par des expatriés. Le chef de l'État a chargé le ministre de l'Emploi et du Travail, en collaboration avec l'Inspection générale des finances, de mettre en place un mécanisme de contrôle pour éviter justement les abus qui sont vécus au sein de ces entreprises gérées par les expatriés. Comment est-ce que la province du Lualaba compte s'y prendre? C'est la ville minière, il y a beaucoup d'expatriés qui sont ici pour justement investir. Oui, bien sûr, la gouverneure reçoit régulièrement les délégations syndicales, voulais-je dire, des différentes entreprises. Au début, quand elle était à quelques jours d'intérim, il y avait beaucoup de remous dans différentes entreprises. C'est chaque jour, presque, qu'on voyait au niveau du gouvernorat les gens venir, les travailleurs de telle ou telle autre entreprise minière venir revendiquer. Non, nous, on ne nous donne presque rien. Nous travaillons du matin à la nuit, on nous donne juste un petit pain et tout ça. Donc, actuellement, on n'entend plus parler de cela. Il y a un travail qui se fait au niveau du ministère provincial du secteur pour éradiquer complètement ces abus de certains employeurs sur la jeunesse, sur les travailleurs de la province du Lualaba. Josué Muyumba, vous êtes cette personne qui aide efficacement l'autorité urbaine, je cite là la gouverneure provinciale justement Marie-Thérèse Fifi Masuka, à matérialiser la vision du chef de l'État. À ce jour, quels sont vos derniers mots? En tout cas, mes derniers mots, c'est d'abord de vous remercier pour l'intérêt que vous avez affiché à ma modeste personne, au Lualaba et aussi à notre gouvernement, le gouvernement Masuka.
Je tiens à vous remercier sincèrement. Et ce que je peux dire d'autre en conclusion, c'est d'inviter le peuple Lualabais à continuer à appuyer sa gouverneure, à appuyer le gouvernement provincial. Parce qu'il y a des bonnes choses qui vont venir, qui continuent à venir. Ici, nous ne sommes pas dans un régime des racontards, dans un régime de théorie. Nous sommes dans un régime de la pratique. Ce que nous disons, ce ne sont pas des choses que nous inventons. La population voit cela. Donc la population continue à appuyer son gouvernement parce que la volonté est là. Plusieurs années après l'indépendance, on a souffert des personnalités qui pouvaient avoir une conscience comme on le voit avec Masuka. Maintenant, nous les avons. N'ayons pas l'habitude seulement de vanter nos personnalités après leur décès. Prenons le temps de les sécuriser, de les encourager, parce que vous les vantez après leur décès, ils n'entendent rien. Vanter nos héros quand ils sont encore en vie, encourageons-le, et c'est là que nous serons décomplexés. Nous aurons le temps de ne plus envier ce que nous voyons sous d'autres cieux. Donc Masuka travaille nuit et jour pour amener l'Europe, pour amener le développement que nous adulons ailleurs, amener cela dans le Lualaba. C'est ce que vous voyez avec la construction de l'aéroport international. Et chaque fois quand vous vous déplacez dans certains aéroports, vous rentrez dans votre aéroport, vous avez du mal, vous avez mal au cœur. Nous voulons, c'est ce que Masuka fait, elle veut réduire, elle veut amener le Lualaba au niveau des pays les plus adulés du monde, au niveau des provinces les plus adulées du monde, sous l'impulsion du chef de l'État, que la population continue à serrer le coude à ce gouvernement. Ensemble, nous allons faire des exploits. Ensemble, nous allons faire des exploits. C'est ce message phare que je retiens de Monsieur Josué Muyumba, qui est donc conseiller en communication de la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka. Mesdames, Messieurs, vous le savez, Josué Muyumba n'est plus à présenter pour vous, nos très chers téléspectateurs des Univers Télévision. C'était là un spécial numéro face à la rédaction spéciale de là-bas. Je n'ai pas été seule. Bien évidemment, j'ai été accompagnée par Naomi Longila, à qui je dis merci. Merci Gloria. Et à vous aussi, très chers téléspectateurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes des Univers Télévision, car vous savez, nous sommes la chaîne de l'information au service du peuple. Mais en attendant, je remercie également à la grande équipe de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba, mais également notre très cher vidéastre Fabrice Pola. D'ici là, à